Amis terriens vivants, bonjour. Je suis Fred Préclot, chiropracteur depuis 1986. Aujourd'hui, je vais vous parler des courbes de la colonne vertébrale et de l'importance de les préserver. Un adulte normalement constitué, nous allons regarder sur ce tableau, possède une colonne vertébrale qui, lorsqu'on la regarde de côté, comprend 4 courbes. Une courbe dans ce sens, au niveau des cervicales, une courbe dans l'autre sens, que l'on voit ici au niveau de la région dorsale, c'est-à-dire du milieu du dos, une courbe opposée au niveau lombaire, et une courbe qui va dans l'autre sens au niveau du sacrum, c'est-à-dire au niveau de l'arrêt des fesses. Autrement dit, il y a 2 courbes dans un sens, 2 courbes dans l'autre sens. Plus 2 moins 2, ça fait 0 en mathématiques. Autrement dit, la résultante de ces 4 courbes est une droite. C'est-à-dire que si vous posez un fil à plomb au milieu de la première vertèbre qui porte le nom d'Atlas, eh bien, on va tomber pile au niveau du coccyx. Ça veut dire que ces 4 courbes font de nous quelqu'un de droit. Mais alors, pourquoi ne nous a-t-on pas mis une colonne vertébrale toute droite comme ce bâton? Eh bien, les physiciens nous donnent la réponse. Ces 4 courbes rendent notre colonne vertébrale 16 fois plus résistante et 16 fois plus élastique que si elle était droite comme le bâton que je viens de vous montrer. 16 fois! C'est énorme. Et il faut aussi considérer qu'à l'intérieur de cette colonne vertébrale se trouve notre moelle épinière que vous voyez ici. Et cette moelle épinière est faite pour circuler dans une colonne vertébrale qui comprend les fameuses 4 courbes dites de l'évolution humaine. Notre système nerveux fonctionne parfaitement dans une colonne vertébrale respectant ces 4 courbes. Mais d'abord, je vais vous expliquer la provenance de ces courbes, car nous ne les avions pas à la naissance. Non. À la naissance, nous n'avions qu'une seule courbe. Et la raison est simple, c'est que avant la naissance, nous étions dans le ventre de notre maman, dans la fameuse position fétale. Et la position fétale, c'est la position de l'œuf, c'est-à-dire en boule. Et donc, à la naissance, le nouveau-né a une colonne qui a la forme de la lettre C. C'est ce qu'on appelle la courbe primaire, ou la courbe originelle. Donc, à la naissance, une seule courbe. On va la garder environ 2 mois. Au bout de 2 mois, le bébé, lorsqu'on le met sur le ventre pour le changer, eh bien, il va commencer à redresser la tête comme ceci. Pourquoi? Parce qu'il en a la force. Alors que lorsqu'il vient de naître, il n'a pas encore de force suffisante pour tenir ses muscles. C'est quelque chose, c'est un processus qu'il fait petit à petit de prendre conscience de son corps. Donc, il redresse la tête et il crée la courbe cervicale, qui est donc, si vous m'avez bien suivi, la première courbe secondaire, c'est-à-dire la première courbe à avoir été créée après la naissance. Donc, il va avoir cette courbe il va développer, il va être de plus en plus à l'aise à faire fonctionner ses cervicales, faire fonctionner sa tête, etc. Et puis, autour de l'âge de 9 mois, etc., il commence à marcher à 4 pattes, et à un moment donné, il va se redresser. Il va utiliser tout ce qu'il peut, cet enfant que nous étions, donc les tables basses, les canapés, etc. Et à un moment donné, il se tient debout en étant cramponné, à un moment donné, il se tient comme ceci, et il avance le nombril en avant. Et là, surprise, il réalise qu'il tient en équilibre. Donc, en avançant le nombril en avant, il crée la courbe que vous voyez ici, c'est-à-dire la deuxième courbe secondaire. C'est-à-dire la deuxième courbe à avoir été créée après la naissance. À ce stade, les 4 courbes sont à peu près formées. Elles ne sont pas définitives. Elles vont être peaufinées au fil des mois, au fil des semaines qui viennent, mais surtout au fil des mois. Mais en tout cas, les 4 courbes de l'évolution humaine sont présentes. Ce sont celles-là qui vont permettre à notre système nerveux d'exprimer son potentiel maximal. Je vous rappelle que toutes les informations partent du cerveau, descendent ensuite dans la moelle épinière pour aller partout dans le corps, vous voyez, pour aller vers le cœur, les poumons,
les bras, les jambes, etc. C'est ainsi que fonctionne notre système nerveux. C'est ainsi que la vie circule dans notre corps, de haut en bas, de l'intérieur vers l'extérieur, du cerveau vers la moelle épinière vers tous les nerfs du corps. Notre colonne vertébrale mérite de s'exprimer, notre système nerveux par contre, mérite de s'exprimer dans une colonne vertébrale qui respecte ces fameuses 4 courbes. Sauf que lorsque nous sommes adultes, nous avons vécu un certain nombre de choses, un certain nombre de traumatismes, un certain nombre de chocs, qu'ils soient physiques ou émotionnels d'ailleurs, et cela va perturber les courbes de notre colonne vertébrale. Alors on va passer à côté, et je vais vous montrer ce qui peut se passer au niveau des vertèbres cervicales. Ici, sur ce tableau, nous voyons dans la colonne qui est là, vous voyez, normale. Donc là, nous voyons, ça c'est comme l'individu qui est représenté ici, l'avant de la colonne, l'arrière de la colonne, l'avant, l'arrière. Si je suis la ligne des vertèbres, vous voyez que j'obtiens une courbe magnifique, parfaite. Ça, c'est la courbe cervicale normale. Juste à côté, on voit la phase 1 de la dégénérescence, c'est-à-dire que le premier stade de dysfonctionnement, c'est la perte de courbure. Puis, par la suite, vous allez voir un petit peu d'arthrose qui va s'installer pour aller au stade 3. On va regarder des radios que j'ai installées ici d'une patiente. Ça, c'est la position neutre, c'est-à-dire elle regarde droit devant elle. Ici, vous voyez que non seulement la courbe, si on suit la ligne des vertèbres, non seulement elle n'a pas la courbe vers l'avant, mais cette personne-ci a une inversion de sa courbure. C'est-à-dire que sa colonne vertébrale cervicale fonctionne totalement à l'envers. Autrement dit, les informations qui circulent à l'intérieur de cette colonne vertébrale eh bien, vont être perturbées, puisque nous avons vu que la moelle épinière est faite pour fonctionner parfaitement dans une colonne vertébrale qui respecte les fameuses 4 courbes de l'évolution humaine. Notre travail en tant que chiropracteur, c'est de remettre de l'ordre dans le désordre des gens. Cette personne a vécu un certain nombre de choses, un certain nombre d'événements marquants dans sa vie, peut-être un certain nombre d'événements physiques, un petit choc en voiture, peut-être a-t-elle reçu un ballon dans la tête lorsqu'elle était au sport, etc. Et toutes ces choses, peut-être que sa posture n'est pas parfaite, en tout cas, elle mérite d'avoir une courbe qui sera plus en adéquation avec ce qui devrait être. Voilà le travail de la chiropratique, c'est d'aider à recréer les courbes de l'évolution humaine, ces courbes qui permettent à notre système nerveux de fonctionner parfaitement, ces courbes qui vont nous permettre d'avoir un fonctionnement mécanique optimal. Je vais arrêter là pour aujourd'hui, car je pourrais parler pendant des heures. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube, pensez à partager. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.